Supprimer la fatigue pour rouler plus vite, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous donne directement la définition de la fatigue. C'est un état physiologique consécutif à un effort prolongé ou à un travail physique intense se traduisant par une difficulté à continuer un effort. Au final, la fatigue est ce qui vous bloque et encadre vos performances. Alors, pour améliorer vos performances, vous devez battre la fatigue, la supprimer pour découvrir de nouveaux territoires. Pour gagner un combat, il faut comprendre qui est-ce qu'on affronte. Et c'est tout le but de cette vidéo car on va décrypter la fatigue et on va s'intéresser à la science derrière ce concept. En bref, on va voir concrètement ce qui se passe dans votre corps lorsque vous êtes fatigué. Et comprendre cela vous permettra tout simplement de mettre en place les bons entraînements et les bonnes habitudes d'entraînement pour repousser la fatigue et la supprimer pour améliorer vos performances. Allez, c'est parti. Dans cette première partie, on va s'intéresser aux causes de la fatigue. Les scientifiques de toutes les branches de la physiologie humaine s'intéressent depuis longtemps au concept de fatigue. Tout cela a conduit à l'émergence de nombreux modèles expliquant la fatigue, mais c'est néanmoins des modèles réductionnistes qui s'intéressent seulement à une branche et on verra que la fatigue est un phénomène bien plus complexe. Parmi ces branches, on retrouve une dizaine de modèles avec, pour vous les citer, le modèle cardiovasculaire qui dit que la fatigue vient d'une limite cardiovasculaire. On a le modèle d'approvisionnement et d'épuisement énergétique. On a le modèle neuromusculaire, le modèle de traumatisme musculaire, biomécanique, de thermorégulation, psychologique et le modèle du gouverneur central. Bref, je vous les affiche tous à l'écran. Par exemple, le premier modèle est le plus connu avec la fatigue cardiovasculaire. Celui-ci nous dit que la fatigue survient lorsque le cœur n'est plus en mesure de fournir suffisamment d'oxygène aux muscles qui travaillent et d'éliminer les déchets métaboliques produits. Et oui, l'oxygène est une molécule centrale de la performance et elle va limiter vos efforts à haute intensité parce que vos muscles vont réclamer plus d'oxygène tout simplement. Et l'un des facteurs limitants pour transporter l'oxygène, ça va être les capacités de votre cœur avec notamment le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la quantité de sang que vous éjectez à chaque battement cardiaque. Et c'est un élément qui est hautement entraînable. Grâce à l'entraînement, vous pourrez améliorer ce VES et ainsi améliorer votre débit cardiaque et envoyer plus de sang oxygéné vers vos muscles et ainsi résister à la fatigue cardiovasculaire qui vient vous limiter à haute intensité. Le volume d'éjection systolique, on l'appelle VES et les cyclistes qui ont les plus gros VES ont les plus gros VO2 max et au final ont des meilleures performances en endurance, notamment sur les efforts à haute intensité. Alors à l'écran, je vais vous afficher un schéma complet qui explique cette fatigue cardiovasculaire en premier. On peut voir en haut ici, bon le schéma en anglais, je vous fais la traduction en direct. On a ici le débit cardiaque avec ici le schéma du cœur. Le débit cardiaque, il est fixé par votre fréquence cardiaque et par votre VES, par le volume d'éjection systolique. La fréquence cardiaque, on peut pas l'accélérer, mais on peut améliorer le VES avec l'entraînement. Donc en améliorant ce VES, on améliore le débit cardiaque. On peut donc envoyer plus de sang oxygéné vers les muscles et répondre à la demande au niveau musculaire. Donc la fatigue cardiovasculaire, on peut la battre en améliorant notre cœur et en améliorant précisément notre VES. Et on obtient cette amélioration avec une large variété d'entraînements en combinant des entraînements de basse intensité et un petit pourcentage de haute intensité. Pour savoir cela en détail, je vous renvoie vers la vidéo sur le VO2 max. Tous ces modèles, dont le modèle cardiovasculaire, sont des modèles isolés qui explique le phénomène de fatigue seulement en partie. Mais ce qui nous intéresse, c'est de combiner l'ensemble de ces modèles et avoir un modèle plus complet, une image réelle de ce qu'est la fatigue à l'effort. Chaque modèle est une pièce du puzzle qui va créer la barrière qui limite vos performances. Petite interruption directement sur le terrain pour t'annoncer que j'organise une conférence en ligne ce dimanche 28 avril à 17 h. Je vais t'expliquer comment planifier ton entraînement et obtenir le plus d'effet possible de ton volume actuel. Et je vais également t'expliquer comment utiliser la puissance de la bonne manière. Alors sois sûr de ne pas manquer cette conférence, fonce t'inscrire dans le premier lien dans la description. Cet événement s'adresse à tous cyclistes, quelle que soit votre catégorie, de junior à master 60 et quelles que soient vos disciplines, que ce soit des cyclosportives, du vélo-route, du VTT, du gravel. Bref, on va s'intéresser à des concepts fondamentaux qui vont tous vous aider. Alors, soyez sûr de vous inscrire et on se voit dimanche directement à 17 h. Et si vous visionnez cette vidéo après le 28, je vous mets à la place le lien pour vous inscrire à la newsletter et aussi obtenir du contenu exclusif. Donc allez, on se voit à dimanche et je vous souhaite une bonne fin de vidéo.
c'est parti pour vous présenter le schéma complet de la fatigue et avoir une bien meilleure compréhension de ce phénomène de fatigue. Ce modèle complet a été développé par Abyss et Lorsen dans le magazine Sport Medicine de 2005. Je vous mettrai le lien de l'étude dans la description. Et ils ont créé ce système complexe et ils nous disent que la fatigue est une perception inconsciente des signaux afférents reçus à travers les différents modèles isolés, tous les modèles qu'on a vus précédemment. Et le cerveau intègre ces signaux afférents dans le but de protéger notre organisme de la mort et de potentielles blessures en s'éloignant de l'homéostasie. Alors, ces deux phrases vous semblent peut-être complexes, mais on va les définir précisément et vous verrez que c'est limpide. C'est parti pour tout définir. Pour commencer, un signal afférent vient de la périphérie de votre corps jusqu'au cerveau. Par exemple, si vous êtes en vélo et que vous chutez sur l'épaule, le choc va venir activer des récepteurs nerveux dans cette zone-là et il va ensuite y avoir un signal nerveux qui va partir de la zone ciblée jusqu'au cerveau. Donc on est bien sur un signal afférent. Et quand l'information arrive au cerveau, ça va provoquer une sensation de douleur pour vous indiquer que votre corps est lésé. Alors l'ensemble des phénomènes liés à l'effort vont envoyer plein de signaux à votre cerveau pour lui signifier un danger, comme par exemple un manque d'oxygène, des tensions musculaires, un manque de glucides. Alors en recevant cet ensemble de signaux, le cerveau va déclencher une sensation de fatigue dans le but de nous faire ralentir pour préserver notre intégrité physique. En effet, notre corps et notre cerveau dérivent de milliers d'années d'évolution et ce cerveau est optimisé pour nous faire survivre et non pour améliorer nos performances en vélo. C'est en quelque sorte contre-intuitif de s'auto-infliger des souffrances à travers l'entraînement. Il va tout faire pour nous éviter ça. J'aimerais aussi définir l'homéostasie. Pour faire simple, ça représente l'état stable de notre organisme lorsque tous les marqueurs sont stables et ne dérivent pas vers des valeurs en dehors des normales. Et dès que cet équilibre homéostasique est perturbé, on a des signaux afférents qui vont aller jusqu'au cerveau pour le prévenir du danger. Alors comme ça on dirait pas, mais lorsqu'on pédale, lorsqu'on augmente l'intensité ou la durée de nos sorties, on va déclencher des centaines de signaux qui vont aller jusqu'au cerveau dans le but de nous protéger et de nous faire ralentir. Alors, je vous présente à l'écran le schéma complet qui intègre l'ensemble des modèles de la fatigue pour comprendre qu'en réalité, la fatigue est un phénomène complexe qui va lier de nombreux pans. Je ne vais pas forcément détailler ce schéma, il n'y a pas une grande utilité à ça, l'idée est de simplement se rendre compte des connexions entre les différents paramètres. On a en haut le cerveau qui est connecté à l'ensemble des récepteurs périphériques. On a ici, par exemple, la disponibilité en O2 dans les poumons, on a le volume d'éjection systolique, le débit cardiaque comme on l'a vu, on a les tensions au niveau musculaire, on a une activation centrale. Bref, comme je vous ai dit, je ne vais pas tout vous détailler, vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour regarder le schéma en détail, mais il faut comprendre qu'il y a de nombreux phénomènes qui sont interconnectés et à la fin, tous ces signaux vont aller jusqu'au cerveau. Alors, cette illustration semble complexe, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez poursuivre un effort malgré la fatigue, car la sensation de fatigue vient bien avant pour vous ralentir, mais même si vous êtes fatigué, vous pouvez poursuivre votre effort avant d'arriver à un réel échec, que ça soit musculaire, à cause du manque de glucides, ou voilà, de nombreux facteurs. La fatigue, la sensation de fatigue vient bien avant l'échec réel, l'arrêt réel de l'exercice. Alors la prochaine fois que vous souffrez sur le vélo, vous pouvez vous répéter que la fatigue est simplement un signal. Du moins, ça l'est qu'au début. Et deuxièmement, tout ce qu'on a vu nous enseigne qu'on améliore notre résistance à la fatigue, plus précisément on la repousse dans le temps en améliorant notre organisme pour le maintenir plus longtemps dans un état homéostasique lorsqu'on augmente l'intensité ou lorsqu'on augmente la durée d'effort. Et c'est tout le but de l'entraînement. Votre objectif numéro 1, ça doit être de repousser la fatigue. Alors pour le dire en une phrase, pour repousser la fatigue, vous avez deux voies. La première, c'est d'y résister mentalement parce que vous savez que c'est qu'un signal au préalable. Le deuxième point, c'est de s'entraîner pour tenir plus longtemps dans un état homéostasique avant d'avoir tous les signaux afférents qui vont déclencher la fatigue. Au final, si vous poursuivez votre effort, vous atteindrez quoi qu'il arrive l'échec. Alors la deuxième option en s'entraînant est la meilleure solution. Alors maintenant, la question logique à se poser, quel est l'impact de l'entraînement sur la fatigue ? Est-ce que la fatigue vient des mêmes causes en fonction de l'intensité et comment améliorer notre corps pour vaincre cette fatigue? Donc on va désormais rentrer dans une partie un peu plus pratique où on va s'intéresser en premier à la relation intensité-fatigue, comprendre quelles sont les causes de la fatigue en fonction de notre cible de travail.
En effet, les mécanismes de la fatigue semblent différer en fonction de l'intensité. En fonction de si l'on pédale à basse ou haute intensité, les modèles responsables de la fatigue vont différer. Alors dans l'étude de Arbis et Lorsen, ils ont mis en évidence cette différence de cause de fatigue en fonction de l'intensité. Ils ont souligné qu'à haute intensité, la performance était principalement limitée par la capacité de notre organisme à fournir nos muscles en oxygène. Donc c'est le modèle cardiovasculaire qui limite la performance à haute intensité. Et à des intensités moindres, à basse intensité, ils ont observé que le modèle responsable de la fatigue était lié au déclin de la fonction du système nerveux. Donc on a une limitation cardiovasculaire à haute intensité et une limitation nerveuse à basse intensité. Mais il y a une étude un peu plus intéressante où ils ont été plus loin avec l'étude de Black et collaborateurs qui ont souligné d'autres mécanismes en fonction de l'intensité d'exercice. Ils ont commencé à faire des tests sur le vélo avec des efforts à fond de 2 à 14 minutes jusqu'à l'épuisement. C'était donc de la haute intensité et ils ont constaté qu'à cette intensité-là, il y avait de nombreuses perturbations au niveau de la cellule musculaire. Ce travail de haute intensité avait impliqué de nombreux changements au niveau de la concentration d'ATP, de lactate, de pH et de phosphocréatine. En bref, il y avait une rupture complète de l'état homéostasique dans la cellule. Bref, tous les marqueurs physiologiques sont partis, ont dérivé vers leur valeur maximale. Et toute cette dérive est liée par un manque d'apport d'oxygène et si on remonte un peu plus haut, c'est lié à une limite du volume d'éjection systolique, la capacité à éjecter beaucoup de sang à chaque battement. Alors pour limiter la fatigue à haute intensité et être capable de poursuivre des efforts plus intenses, vous devez améliorer votre VO2 max. Pour cela, je vous renvoie vers la vidéo spécifique. Alors ça c'était pour la haute intensité, mais ils ont également fait des tests sur des efforts à des intensités modérées, sur des efforts compris entre 180 et 360 minutes. Des efforts beaucoup plus longs, entre 3 et 6 heures au final. Mais au lieu des changements observés précédemment avec une augmentation du lactate, des changements de pH, ils ont repéré d'autres changements avec notamment une baisse importante du glycogène musculaire à la suite d'un long effort d'endurance. À la suite de cette étude, les auteurs ont déclaré qu'il est probable que le développement de la fatigue périphérique dans le domaine d'intensité modérée soit lié à l'épuisement du glycogène musculaire et à une altération de l'excitabilité de la transmission neuromusculaire. Alors, les réserves de glycogène, c'est la forme de stockage du glucose à l'intérieur des muscles et on utilise ces réserves pour produire de l'énergie à l'effort. Donc, ces réserves sont extrêmement importantes. Mais comme l'ont souligné Black et ses collaborateurs, le glycogène n'est pas seulement une réserve de carburant. Le glycogène agit également comme un régulateur de la contraction musculaire, agissant sur la libération du calcium à travers le réticulum sarcoplasmique pour les curieux. Par conséquent, la baisse des niveaux de glycogène aura deux impacts. Le premier est une diminution de l'énergie disponible pour les muscles et le deuxième est un faible taux d'activation musculaire. En bref, quand vos réserves de glycogène baissent, vous ne pourrez plus soutenir votre effort car vous n'aurez tout simplement plus d'énergie et deuxièmement, vos contractions musculaires vont faiblir parce que le glycogène régule directement votre contraction musculaire. Alors maintenir de hauts niveaux de glycogène est primordial si vous souhaitez repousser la fatigue, voire même la supprimer. En limitant la baisse de vos stocks de glycogène, vous pourrez maintenir un effort à une puissance donnée plus longtemps dans la durée et vous pourrez également maintenir des efforts plus intenses sur une durée donnée. Notamment, la gestion des stocks de glycogène est l'élément qui va améliorer en grande partie votre durabilité, c'est-à-dire votre capacité à produire des efforts intenses suite à un long effort d'endurance. Alors, comment lutter contre la baisse des stocks de glycogène ? Le premier élément, c'est d'améliorer sa flexibilité métabolique, c'est-à-dire la capacité entre passer sur l'utilisation des lipides et l'utilisation des glucides à l'effort. Et l'idée va être d'améliorer votre capacité à utiliser les lipides afin de repousser l'utilisation du glycogène pour des efforts plus intenses. Donc si vous utilisez en grande majorité des lipides pour un effort donné, eh bien, vous allez limiter l'utilisation de vos stocks de glycogène et par conséquent limiter leur baisse. Donc cela on l'obtient en passant plus de temps à basse intensité pour développer cette capacité d'utilisation des lipides. Le deuxième point, bon, je sais que c'est un peu un code riche, mais c'est de prendre plus de glucides, que ce soit à l'entraînement, mais également en course. Parce que si vous prenez directement des glucides via des gels, des barres énergétiques, des boissons, eh bien, votre organisme va utiliser en priorité le glucose circulant dans votre sang, tout simplement, et va limiter l'utilisation de vos stocks de glycogène. Donc, vous pourrez épargner
fermer vos stocks et ainsi limiter la fatigue. Et c'est en grande partie pour ça que le peloton professionnel accélère d'année en année, que les coureurs sont capables de prouesses de plus en plus incroyables, tout simplement parce qu'ils augmentent la quantité de glucides prises à l'effort. Et c'est une capacité qui s'entraîne car ce n'est pas simple de tolérer tant de glucides à l'effort, d'être capable de les digérer. Donc ça demande de l'entraînement et d'augmenter les doses petit à petit. Pour conclure, la sensation de fatigue arrive à l'effort lorsqu'il y a une perturbation de notre organisme et une rupture de l'état stable, une rupture de l'état homéostasique. La fatigue est avant tout une sensation qui nous indique qu'il y a une perturbation, mais si on poursuit un effort, on va finir par arriver à l'échec musculaire. On ne pourra pas poursuivre un effort car on sera arrivé au bout. Donc la sensation de fatigue est avant tout un signal dont lorsqu'on se sent fatigué, on peut poursuivre notre effort et utiliser notre force mentale car on sait que c'est seulement un signal, mais ce n'est qu'une question de temps avant que ce signal devienne réalité avec une vraie incapacité à poursuivre un effort. Mais la meilleure solution est de réellement permettre à ton corps de rouler plus longtemps ou de produire plus de puissance en repoussant la fatigue, voire en la supprimant, en lui permettant de rester plus longtemps dans un état stable, dans un état homéostasique. Comment? En améliorant la livraison de l'oxygène, en améliorant notamment le volume d'éjection systolique, et en limitant la baisse du glycogène qui vont être les deux éléments centraux de la fatigue ressentie à l'effort. Et vous obtenez cela en répartissant astucieusement votre temps d'entraînement dans les différentes zones d'intensité. Alors si vous souhaitez améliorer votre capacité de résistance à la fatigue, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Dans les prochaines vidéos et dans les vidéos actuelles, vous retrouverez des méthodes vous permettant d'améliorer vos performances. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite de la science du cyclisme. Chaque dimanche, je vous envoie un petit article avec des conseils d'entraînement, des revues d'études, bref, je vous invite vraiment à y souscrire. On est bon pour aujourd'hui, c'était Antonin Albouy pour la science du cyclisme. À bientôt.